Donc je dirais pas qu'Apple a mis du gras de jambon sur son optique, mais parfois c'est un peu l'impression qu'on a. Est-ce qu'il n'est pas un peu soporifique ce smartphone, hein? On dirait un meuble Ikea, et il existe en 2 couleurs comme un meuble Ikea, et il n'a pas grand-chose d'intéressant, mais il est minimaliste. C'est ce qu'on a beaucoup dit sur cet iPhone 16e. Moi, ça fait 1 mois justement que je me trimballe avec. Je suis parti à Lisbonne avec, prendre des photos, etc. C'est un peu la Marie Kondo des smartphones. Les équipes d'Apple ont enlevé énormément de choses pour essayer de faire quelque chose d'essentiel, l'expérience essentielle. Mais c'est toujours un exercice délicat parce que quand on enlève plein de choses, parfois on enlève l'essentiel. Moi, la partie qui m'a le plus déçu, c'est au niveau de la photo. Oui. Parce que c'est vrai que Apple avait réussi un coup pas mal. C'est qu'on a les iPhone Pro, il y a 3 objectifs. L'iPhone pas Pro, il y a 2 objectifs. Et le E, un objectif. On se dit, normal, mais au moins j'ai le meilleur objectif principal. C'est le même que... Pas du tout. Pas du tout. On a un capteur beaucoup plus petit, mais beaucoup plus grave. Le traitement du verre n'est pas le même. Et j'ai eu du flair, mais comme j'en ai jamais eu dans ma vie sur des photos. Alors, le flair, c'est ces espèces de reflets lumineux disgracieux quand on prend des photos, ou qu'on voit dans certains films aussi. Mais Les Star Trek avec voilà, les Star Trek, J.J. Abrams. Quand vos lunettes sont extrêmement sales. Voilà, c'est quand vous avez mis du gras de jambon sur vos lunettes, ça flaire. Bah là, c'est un peu pareil. J'ai été déçu parce que c'est vrai que si la partie photo avait été un petit peu plus musclée, ça aurait fait un appareil minimaliste assez intéressant. Mais j'ai été assez déçu par les résultats. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais iPhone, mais au prix où il est, parce que c'est ça le plus important à comprendre, c'est qu'il n'a pas le prix d'un iPhone SE, comme Apple faisait autrefois. 719 euros. 719 euros. Parce que moi, j'entends un appareil photo avec du flair, je pense aussi de 200 à 300 euros. Non, quand même pas. Non, c'est Apple. alors, j'ai rarement vu un smartphone qui est autant défini par son prix. À 700 euros, il vaut pas le coup. À 600 euros, il vaut le coup. Ouais, ça ok. Tu vois, à 100 euros de moins, ça serait un très bon iPhone, mais à 719, non. Donc, je ne peux pas le conseiller, sauf pour une raison. La batterie est incroyable. Il a une batterie. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Non, quand même, Apple a fait un truc. Ils ont fabriqué leur propre modem. Avant, ils achetaient, comme tous les fabricants de smartphones, un modem chez Qualcomm. Là, ils ont fabriqué leur propre modem. Vous le savez, quand vous avez pris le TGV et que votre smartphone cherche le réseau, ça pompe les batteries. Là, ils ont vraiment optimisé le truc. Donc, c'est un bon présage pour les iPhones du futur en termes d'autonomie. C'est peut-être la seule bonne nouvelle. Donc, si vous voulez un truc juste pour la batterie, ça peut être un bon achat. Achetez, pour le même prix, achetez un 15 Pro, bien supérieur. Voilà, c'est mon petit conseil d'achat.